pendant les 7 jours de Pessah en Eretz Israël, ou les 8 jours dans la diaspora, on doit lire une Kriyat Torah. On fait sortir toujours 2 livres. Un livre dans lequel on lit la lecture qui est spécifique au jour, et il y a une lecture qui est répétitive, récurrente, qu'on relit pendant tous les jours de Pessah. Alors, il y a un mnémotechnique pour se souvenir des 8 kriot. Ces 8 lectures-là, elles ont un mnémotechnique que le Shulchan Aruch cite dans Ilchot Pesach. Meshor Torah, Kadesh Bechaspa, Pasal Bemadbera, Shalach Bukhra. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça ne veut rien dire, mais c'est juste pour se souvenir quelles sont les 8 lectures. Meshor, ça fait allusion à un passage qui figure dans Parashat Bo, qui commence par Mishru ukhu lachem tzon. Lorsque Akadosh Baruch Hu a ordonné au Bnei Israël de prendre un tzon, un agneau pour l'agneau pascal, pour le Korban Pesach, eh bien il leur a dit Mishru ukhu lachem, Mishru yedechem et avodazara, ukhu lachem tzon le mitzvah. Arrêtez l'idolâtrie, arrêtez de vous laisser influencer par les Égyptiens. Prenez au contraire l'agneau qui était la avodazara égyptienne et vous allez l'égorger. Torah. Torah, c'est pas avec un he, c'est avec un aleph. En araméen, c'est un taureau, c'est-à-dire un shor. C'est la paracha de shor, shor au kesev au ez qui ivaled. Donc en effet, c'est la paracha qui commence par Torah, par le taureau, shor. Kadesh, c'est le 3e jour. Aujourd'hui, on est le 3e jour. C'est ce qu'on a lu ce matin. Kadesh li kol bechor. Bechaspa, c'est ce qu'on va lire demain. C'est im kesef talve et ami. Et ani immach lotielo kenoshe. Ça, c'est ce qu'on va lire dans le passage qui figure dans Parashat Mishpatim. Pesol, c'est dans Parashat Kitissa. Pesol lecha. Sheneluchot. Le Madbera, c'est dans Parashat Be'alotra, qui figure dans Sefer Bamidbar, mais c'est surtout parce que, en introduction, en préambule à la mitzvah de Korban Pesach et Pesach Sheni, parce que c'est ce dont on parle dans Parashat Be'alotra, c'est le Pesach de rattrapage. Ceux qui n'ont pas pu sacrifier l'agneau pascal dans Pesach Rishon, Yudalet Nissan, ils ont la possibilité de se rattraper, d'en offrir un, le Yudalet Iyar. V'ya'asu ben Israël et Pesach be'moado. Mais après ça, on nous dit, celui qui n'a pas pu, parce qu'il était tamé au bederech et hoka, et ainsi de suite, il a la possibilité de faire le Korban Pesach. Mais là-bas, c'est écrit, Vaïdaber Hashem el Moshe bemidbar Sinai, bemadbera, bemidbar Sinai. Shalach, c'est Parashat Beshalach. C'est ce qu'on va lire le 7e jour, qui est Shevi'i Shel Pesach. Vaïhi Beshalach paro et ta'am. Bukhra, ça c'est Kol HaBechor, la paracha qui commence par Kol HaBechor. Donc, ça c'est le 8e jour dans la diaspora. Voilà donc un mnémotechnique par rapport aux lectures de Pessah. Mais ensuite, après avoir lu ces passages-là, on sort le 2e Sefer. Et qu'est-ce qu'on lit? On lit dans Parashat Pinchas le Korban Moussaf, qui est spécifique à la fête de Pessah. Maintenant, je vais vous poser juste une question, une petite devinette. Pourquoi le Hallel de Pessah est différent du Hallel de Sukkot? Pendant Sukkot, pendant les 8 jours, c'est-à-dire Shmini Atzeret inclus, la bracha du Hallel, c'est Ligmor et Hallel. Tandis que pour Pessah, c'est uniquement le 1er jour où on dit Ligmor. Et après, c'est Likro et Hallel. Ou bien en diaspora, c'est 2 jours Ligmor. Et après, c'est que Likro et Hallel. Pourquoi est-ce que à Sukkot, le Hallel est Gamour, il est entier, alors que pendant Chol HaMoed, Pesach, le Hallel n'est pas entier? Hein? Alors, il y a une raison qui est connue. Comment? Voilà, j'attendais cette réponse, mais elle n'est pas précise.
Pourquoi elle n'est pas précise? Car la noyade des Égyptiens, ce n'était que le 7e jour. Donc, en effet, le 7e jour de Pessah, il y a un Hallel qui n'est pas Gamour, alors qu'on est Yom Tov. Là, la question se pose. Elle est légitime. Pourquoi? Parce que tous les Yom Tov, le Hallel est Gamour. L'Igmor est à Hallel à Sukkot. Yom Tov Rishon de Pessah, l'Igmor est à Hallel. Shavuot, l'Igmor est à Hallel. Le seul Yom Tov où le Hallel n'est pas Gamour, alors qu'est-ce qu'on dit? Pour quelle raison c'est comme ça? C'est parce que c'était la noyade des Égyptiens. Akadosh Baruch Hu ne se réjouit pas de la destruction de ces créatures. Maaseh yadai tovim bayem ve'atem omrim shira. Alors, ok, le Hallel n'est pas entier. Ça, c'est pour le Yom Tov. Mais pour les 6 jours de Chol HaMoed, les 5 jours de Chol HaMoed qui précèdent, pourquoi pas? Alors, la réponse, c'est justement par rapport à ce qu'on vient maintenant de rappeler, c'est que dans le 2e livre du Sefer Torah, le 2e Sefer Torah, la lecture, elle est la même. Tous les jours de Chol HaMoed, c'est exactement comme le premier jour de Pessah. C'est le même korban. Alors que pendant les 8 jours de Sukkot, les korbanot ne sont pas identiques. Ils sont toujours différents, puisque il y a 70 bœufs, 70 taureaux que l'on sacrifiait pendant la fête de Sukkot. Premier jour 13, deuxième jour 12, et on va dans l'ordre décroissant. 7e jour, 7 bœufs. 7 plus 8 plus 9 plus 10 plus 11 plus 12 plus 13, ça donne 70. 70 bœufs par rapport aux 70 nations du monde, desquelles Akadosh Baruch Hu nous protège. 70 loups qui veulent dévorer la petite brebis. Mais le berger est puissant. C'est lui qui protège son peuple. Alors, c'est la raison pour laquelle, lorsqu'on a des corbanotes différents qui étaient sacrifiés dans le Beth Amikdash, chaque jour avait une dimension nouvelle. J'allais dire du vent frais. Alors, c'est pour ça que le Hallel était Gamour, comme un jour nouveau. Tandis que, à Pessah, comme tous les jours dans le Beth Amikdash, les sacrifices étaient identiques, il n'y avait pas de Hidouche dans les corbanotes, c'était une répétition du premier jour. C'est la raison pour laquelle, le premier jour, on dit Hallel, l'Igmor est à Hallel, mais les autres jours, c'est l'Ikro est à Hallel, ou en Eretz Israël, on ne fait pas du tout de bracha pour un Hallel qui n'est pas Gamour. Donc voilà quelques explications.